Lost in Translation. Tout le monde a déjà entendu parler de ce film. Certains sont fans, certains n'en ont rien à faire. La plupart de ceux qui n'aiment pas le film sentent qu'ils sont passés à côté de quelque chose. Alors que ceux qui ont aimé le film comprennent qu'ils ont vécu une expérience unique, qui leur a ouvert les yeux sur le sens de certaines relations. Je fais partie de ceux qui ont aimé le film. Pour la raison citée juste avant, mais aussi pour d'autres raisons. Un Bill Murray qui crève l'écran sans faire de grosses blagues, Scarlett Johansson au tout début de sa carrière quand elle n'était pas encore le sex symbol qu'on connaît tous, les belles inspirations de Sofia Coppola, et surtout les incroyables images de Tokyo. C'est un film qui représente la meilleure année de ma vie et mes meilleurs amis. Ce film représente donc un point très positif de mon histoire. Ce film, je l'ai pas vu 40 fois. Ce film est parfait. Enfin, non, il est presque parfait. C'est ici que commence le spoil, car je vais vous parler de la fin. De ces derniers moments mal choisis. On va en faire une petite analyse. Regardons-la et analysons-la. Bill et Scarlett doivent se séparer. Cette scène représente la dernière fois qu'ils se verront. Ils ont vécu pendant tout le film des moments intenses de complicité. Ce film est compliqué, intelligent et triste. Même si on les voit être heureux par moments, leur situation les angoisse et nous angoisse. Et voilà pour moi la scène qui gâche cette perfection. Elle n'aurait jamais dû exister. Vous allez me dire que je ne suis pas un romantique, mais je vous répondrai que Lost in Translation n'est pas un film romantique. Lost in Translation représente de façon exemplaire ce qui se passe dans la vraie vie. Pour moi, Lost in Translation, c'est l'histoire de deux personnes qui traversent des étapes difficiles que seul le temps peut régler, mais qui souhaitent en sortir l'espace d'un moment, faire une pause de leur situation pesante. Pour moi, Lost in Translation, c'est une histoire d'amitié nécessaire et instinctive. Ils se sont trouvés par hasard et par chance, ils ont réussi à être compatibles, à haut degré. Et ils se comprennent sans penser à plus. On a tous des amis ou même des connaissances que l'on voit de temps en temps et qui sont les personnes avec qui on s'entend le mieux. Et cela fait du bien de les voir sans penser à aller plus loin dans une relation. Pour moi, c'est ça Lost in Translation. C'est le film, voire l'œuvre qui se rapproche le plus de ce sentiment. Voir ce baiser me ruine cette image. Ce baiser, même s'il est unique, c'est un amour partagé et non une amitié fusionnelle. Ce baiser va à l'encontre de tout le reste du film. Il n'a aucun intérêt. C'est la seule fois du film où je me suis dit que jamais quelqu'un de sensé aurait fait cela s'il voulait garder ces moments absolument parfaits. Je vais aller plus loin dans l'analyse. Si ce baiser a lieu, c'est que pendant tous ces moments partagés, tous ces moments de bonheur, c'était juste pour draguer l'autre ? Non, c'est pas possible. On le ressent dans leurs réactions, dans leurs relations. Bill est la personne sage, d'expérience, une image de père pour Scarlett. Mais une personne qui veut se libérer et réapprendre pendant un court moment à apprécier la vie. Scarlett, de son côté, a une image de suiveuse, un peu faible, mais pas stupide. Au contraire. C'est la personne qui s'embarque dans les désirs d'un autre et qui ne se trouve pas là où elle veut être. Elle a besoin de retrouver un peu de plaisir pour se redonner de la confiance et du courage. Ces deux personnes n'ont pas besoin d'amour pur, puisqu'ils l'ont déjà avec leur partenaire. Ils ont juste besoin d'une personne, d'une épaule pour reprendre des forces mentales. C'est donc pour ça que cette scène me gâche son statut presque mérité d'œuvre parfaite. Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié. On va partir sur un autre point de vue en refaisant ce passage final en supprimant la scène du baiser. Essayez de revoir le film dans votre tête et de changer la scène comme ceci. D'un coup, sans cette scène d'accomplissement, le film reste honnête à ce qu'il a voulu raconter auparavant. Cette scène devient un au revoir intense et véritable. Surtout, réarrangé comme cela, le film ne se dénature pas, sa lecture reste toujours la même. Sofia Coppola n'avait pas écrit cette scène ainsi. Il n'y avait pas de baiser dans le script d'origine. Selon plusieurs sources, c'est parce qu'elle trouvait la scène banale qu'elle a inséré ce baiser. Elle a demandé à Bill Murray d'embrasser Scarlett sans la prévenir pour voir un retour brut de l'actrice. De même, le chuchotement n'était pas écrit et seuls Bill et Scarlett savent ce qu'il s'est dit. Cette décision de dernière minute n'a pas été bénéfique ni néfaste au film au final, mais on y a perdu de la cohérence et de la justesse. Pour compléter ce réarrangement, je couperai totalement la scène dans l'ascenseur, qui est pour moi la seule scène de malaise que l'on rencontre dans le film. Sans ces deux scènes, on est proche de la perfection. On est proche de ce sentiment de bien-être et de relation amicale sans sous-entendu. Je conclurai ainsi.
Lost in Translation est formidable, avec ou sans réarrangement. I could feel at the time there was no way of knowing. Fallen leaves in the night, who can say where they're blowing? As free